Si t'as pas le temps, regarde cette vidéo. Salut l'ami. Salut. Comment tu vas? Ah là, je suis trop fatigué. Non, c'est temps trop fatigué. Repose-toi. Je peux pas. Je peux travailler. Pars en vacances. Ah non, je peux pas, il y a trop d'engagement. Regarde. Mais faut que tu oses dire non. Mais je peux pas, ils vont penser quoi de moi, les gens? Ouais, c'est crédible, ouais. Ouais. On refait une dernière fois. Ouais. Je t'invite à prendre un café. J'ai pas le temps. Un instant, le temps de rêver. J'ai pas le temps. Viens m'aider à déménager. Oh, j'ai pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Viens m'aider, mon chat est coincé. Pas le temps. Mon patron vient de me licencier. J'ai pas le temps. J'ai vraiment besoin de parler. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. 2, 3. Pas le temps de sourire, juste le temps de courir. Pas le temps de construire, de changer l'avenir. Pas le temps de sourire, pas le temps de sourire. Juste le temps de courir, juste le temps de courir. Pas le temps de construire, juste le temps de construire. De changer l'avenir. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Pas le temps, pas le temps. On est en retard. Faut y aller. Pas le temps de finir. Allô Jérémy? Allô? Allô? Ouais, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Hello les amis! Hello. Ça va? Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur prendre le temps. Oui. On a deux invités surprises. Extraordinaire, magnifique, précieux! Serge et Anne. Hello. Hello. Donne-nous un petit témoignage, Anne, pour ouvrir le bal. Ouais, alors moi en fonction de la gestion du temps, il y a encore pas si longtemps que ça, j'avais un agenda qui était overbooké. J'étais comme chargée du lundi au dimanche. Et puis j'ai compris à un moment donné qu'en fait je tirais ma fierté dans cet agenda overbooké. Et en fait j'ai compris que c'était pas juste parce que c'était fatigant, je me plaignais souvent d'être fatiguée et trop chargée. Et j'ai compris qu'en fait je passais à côté de mon identité. C'est Dieu qui t'a repris, comment t'as senti qu'il fallait que tu shiftes, que tu changes quelque chose en fait? C'est quoi qui a fait genre, tu sais? Ouais. Alors je pourrais pas te dire exactement ce que c'est, mais c'est un jour où j'ai pris du recul et je me suis dit mais en fait je suis pas satisfaite de ma vie, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Je pense qu'en fait je me valorisais dans le faire. Je me remplissais de ce que les autres me disaient, waouh c'est beau tout ce que tu fais, et comme si c'était en fait de l'orgueil. Donc j'ai pris conscience de ça et je me suis dit mais oh là, je passe à côté de ce que Dieu veut pour moi dans la vie. Une grande remise en question alors. Et puis un changement du coup de fonctionnement quoi. Ouais, tout à fait. J'ai dû passer par une phase, c'était transitoire, mais une phase où j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et j'ai réfléchi, ok, en fait, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois avant de... Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Une grande clé les amis. Hein. Serge, tu veux compléter avec quelque chose? Dans ce que tu dis, tu as dit à un moment que tu étais fatigué par tout ce que tu faisais. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans Matthieu 11, au verset 28, qui dit, c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, c'est-à-dire ma charge, sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug, ma charge est douce, et mon fardeau léger. » Et ce verset, je trouve qu'il est très intéressant parce que ça nous dit qu'on peut porter des charges que Dieu ne veut pas. Et très souvent, moi, ça m'est aussi arrivé de me sentir fatigué parce que je faisais pourtant des choses pour Dieu, mais je ne faisais pas les bonnes choses, ou en tout cas avec les bonnes intentions. Et ce verset m'a un jour interpellé en disant « Serge, est-ce que tu fais
les bonnes choses. Est-ce que, c'est Jésus qui me demandait, est-ce que tu fais vraiment ce que je te demande? Parce qu'en fait, quand on fait ce que Dieu nous demande, on entre dans le repos et on garde notre paix, parce que ce qu'on fait pour Dieu, ça nous apporte la paix, ça nous apporte la joie, ça nous apporte... Alors bien sûr, on peut être fatigué physiquement, mais en tout cas, on n'est pas sec spirituellement. Et donc ce verset nous invite vraiment à être à l'écoute de Dieu pour simplement faire ce qu'il nous demande et être à la bonne place. Et là, on entre dans le repos de Dieu. Parce que tu peux aussi faire les choses pour Dieu, puis t'épuiser parce que c'est des bonnes choses en soi, mais c'est pas ce que lui, il te demande de faire. Exactement. Son truc. Puis au final, tu prends la place aussi de quelqu'un qui est appelé à faire cette chose-là. Puis du coup, après... c'est très juste. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fort dans ce que tu dis, c'est que tu faisais plein de choses, mais si à un moment donné on se rend compte qu'en fait on est sec spirituellement, c'est que sûrement on n'est pas à la bonne place. Parce que Dieu, lui, veut qu'on soit mouillé. Lui, c'est une pluie pour te déverser après. Voilà. Donc si on est sec, je pense que c'est vraiment comme l'alerte où on se dit ok, c'est que je suis pas dans la bonne direction, il faut que je m'arrête et que je fasse autre chose. Que je réajuste. Et admettons que quelqu'un qui regarde cette vidéo, ou nous-mêmes, on sent cette sécheresse, qu'est-ce qu'on peut faire? 6 clés pour sortir de la sécheresse. C'est parti. Alors je dirais que moi la première clé c'est de réfléchir dans quelle saison de vie tu es, parce qu'en fonction de la saison de vie dans laquelle tu es, tu n'as pas les mêmes priorités. Oui, c'est sûr, puis aussi de se remettre en question au quotidien, tous les jours devant Dieu, de demander, de dire mais Seigneur, est-ce que ça c'est une chose que tu me demandes de faire, est-ce que c'est moi qui me l'impose, de poser les questions à Dieu, puis tout simplement de remettre son emploi du temps sur l'autel et de dire c'est quoi la priorité aujourd'hui, cette semaine. Et ça, il faut le faire régulièrement au quotidien parce qu'on a vite fait, il y a un projet qui peut partir d'une bonne intention et c'est sur le cœur de Dieu. Puis au fur et à mesure, on ne questionne pas et tout ça. Et puis on dévie petit à petit et après, l'emploi du temps se remplit et c'est catastrophique. En parlant d'emploi du temps, un bon conseil, c'est de ne pas le remplir à plus de 70% pour laisser de la place aux opportunités et puis à la vie de tous les jours. À l'imprévu prévu par Dieu. C'est ça qui est beau. Yes. Une autre clé, c'est de connaître ses dons, c'est-à-dire pourquoi on a été créé, pour être à la bonne place et agir dans notre quotidien de manière pertinente. Ouais, du coup on en arrive à la 5e clé qui est de oser dire non. Si ça ne rentre pas dans ce qu'on doit faire, dans la saison de vie, dans les dons qu'on a, si on a demandé à Dieu et puis qu'on a ressenti que c'était pas bien, que c'était non, on ose dire non. Et 6e clé, les amis, ô combien importante, éteignez votre téléphone maintenant. Non mais les amis, attends la fin de la vidéo. Attends la fin de la vidéo, après éteins ton téléphone. La question c'est quand tu vas sur les réseaux, tu vas voir des choses, c'est quoi ta source de motivation? Est-ce que tu y vas pour t'inspirer de certaines personnes, de ce qu'elles font? Est-ce que tu y vas juste pour te divertir? Si tu y vas pour te divertir, comme ça, aïe. Là c'est du temps à la poubelle. Alors les amis, arrêtons de regarder les réseaux sociaux, mais lisons des livres intéressants. Exactement, voici Pierre et sa montgolfière, un livre pertinent, passionnant, écrit par Serge. Et c'est aussi un conte musical, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Pierre, un orphelin qui est invité à entreprendre le voyage de sa vie et trouver le sens. Donc vous pouvez retrouver le livre en librairie et aussi en spectacle. On retrouve toutes les infos de Pierre et sa montgolfière en description avec le site web. Allez checker ça, lisez le livre, commandez. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Point bise. Et si on prenait le temps de finir la chanson? Ouais, trop bien. Je prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Je prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Je prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Je prends le temps, prends le temps, prends le temps. Prends le temps de sourire, le temps de ralentir. Prends le temps de construire, de changer la vie. Prends le temps de sourire, prends le temps de sourire, le temps de ralentir. Prends le temps de construire.